on va passer à la deuxième méthode. Normalement, dans votre cours, vous aviez une première partie d'explication de la méthode par substitution. On va donc fonctionner maintenant avec la deuxième méthode, qui s'appelle la méthode par combinaison linéaire. Du coup, je vais reprendre exactement le même système. Comme ça, on connaît déjà les solutions. Je vais reprendre le système 3x plus 2y égale 4 et moins 2x plus 3y égale 6. Alors, le principe de la méthode de substitution, c'était d'obtenir dans une des deux lignes une seule inconnue, et pour ça, on a essayé de remplacer l'autre inconnue. La méthode de combinaison linéaire, on vise un petit peu toujours le même objectif qui est d'avoir une seule inconnue dans une des deux lignes. Par contre là, plutôt que de dire on va remplacer l'autre inconnue, le but c'est carrément d'éliminer cette deuxième inconnue. Alors pour ça, il faut savoir qu'on a le droit à deux types d'opérations dans ce système. On a le droit de multiplier chaque ligne par une constante, ce qui est assez logique. Si on prend la première ligne, si 3x plus 2y vaut 4, si je décide de doubler cette ligne, ça veut dire à ce moment-là que 6x plus 4y égale 8. Si je double les coefficients de mes inconnus, je vais donc forcément doubler le résultat. De la même manière, si je multiplie la deuxième ligne par 3, je peux dire moins 6x plus 9y égale 18. Je triple à ce moment-là la ligne. Alors, je ne vais pas faire les opérations au hasard. Mon but, là aussi, c'est de cibler. Je vais cibler une des deux inconnues, soit le x, soit le y, et je vais multiplier les lignes de façon à ce que devant l'inconnu que j'ai visé, je me retrouve avec les mêmes coefficients, c'est-à-dire les mêmes nombres qui apparaissent. On ne va pas tenir compte du signe pour l'instant. Alors un petit exemple, on va cibler le x. On va essayer d'éliminer le x dans ce système. Au niveau de la présentation, pour expliquer au correcteur les opérations qu'on va faire, on va nommer chaque ligne. Donc la première ligne, on va l'appeler L1 et la deuxième ligne, on va l'appeler L2. Jusque-là, pas de souci. Et maintenant, on va bien observer les coefficients qui sont devant les x. Dans ma première ligne, j'ai un 3x. Dans ma deuxième ligne, j'ai un 2x. Je ne tiens pas compte du signe pour l'instant. Je sais que j'ai droit à des multiplications, et je sais aussi que mon but, c'est de faire apparaître le même nombre devant le x. Alors, assez rapidement, on se rend compte que ça, c'est un petit peu la même technique que quand on avait des fractions qui n'étaient pas au même dénominateur, et pour lesquelles on voulait faire un passage au même dénominateur. À ce moment-là, ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. On multipliait les dénominateurs entre eux. Peut-être pas au collège la technique la plus rapide, mais c'était une technique efficace. Donc là, assez naturellement, on voit que si on multiplie la première ligne par 2 et la deuxième ligne par 3, on va se retrouver avec un 6x dans chaque ligne. Et ça, c'est mon objectif. Donc, je vais tout de suite réécrire le système, mais cette fois-ci en doublant la première ligne. Donc je n'ai pas 3x mais j'ai 6x. Je n'ai plus 2y mais j'ai 4y. Et je n'ai plus 4 mais j'ai 8. Par contre, par mesure de sécurité, si jamais on se trompe, on va quand même expliquer au correcteur ce qu'on a fait. On a fait L1 fois 2. Et du coup, on va faire la même chose pour la ligne numéro 2, mais on va la multiplier par 3. Donc, je vais avoir un moins 6x. Le moins, quand même là, il faut quand même que je recopie. Là, je multiplie par 3, donc 9y. Et là, je multiplie par 3, donc 18. Et j'explique au correcteur ce que j'ai fait. Donc, on va expliquer ça de la même façon que la première méthode. La première étape, on va l'expliquer ici. On multiplie les lignes de façon à obtenir un coefficient similaire
dans chaque ligne. Quand j'écris signière, hein, on parle bien de la valeur numérique. Le signe, on n'en tient pas forcément compte pour l'instant. Dans chaque ligne, pour une des inconnues. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est la première étape. Donc maintenant, j'observe bien mes deux lignes. Je suis toujours avec le x que j'ai ciblé. La première chose qu'on a le droit de faire, multiplier les lignes, c'est bon, on a utilisé ce droit-là. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'on a le droit de faire dans un système. On a le droit d'ajouter ou de soustraire les lignes entre elles. D'accord? C'est-à-dire que à cette étape-là, quand vous avez fait en sorte d'avoir le même chiffre qui apparaît, le même nombre qui apparaît devant une des deux inconnues, votre question, ça va être, maintenant j'ai le droit soit d'ajouter les lignes, soit de soustraire les lignes, et je veux, n'oublie pas mon objectif, je veux éliminer le x. Donc j'observe bien, j'ai un 6x, en dessous j'ai un moins 6x. Donc assez naturellement, on va se diriger plutôt sur l'addition. Effectivement, si je fais 6x plus moins 6x, ça va me faire 0x et les x vont disparaître. C'est l'objectif. On a le droit de se tromper, mais vous vous en rendez vite compte si vous vous trompez d'opération. Si je fais 6x moins 6x, ça fait 12x, et du coup j'ai toujours mes x, donc l'objectif n'est pas atteint. Donc, d'un point de vue de présentation, il y a plusieurs présentations qui existent. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire ça un petit peu comme on faisait pour l'addition en primaire. Sur un contrôle, vous n'êtes pas obligé de recopier deux fois le même système. Je le fais à la suite. Et je vais présenter du coup mon addition ou ma soustraction en colonne, comme on faisait au primaire. Et je vais écrire à côté l'opération que j'ai choisie. Donc je répète, puisque là j'ai deux nombres qui sont opposés, je vais avoir 0x si j'ajoute les lignes. Donc je vais faire un petit plus et je vais tirer un trait. On retrouve une présentation, comme je vous disais, comme en primaire, et je vais ajouter verticalement les différents termes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec mon 6x plus moins 6x, donc 0x. Et finalement, ce 0x, on n'est plus obligé de l'écrire. Et là, je vois que j'ai atteint mon objectif. J'ai éliminé le x. Maintenant, pour les y, qu'est-ce qui se passe? Je fais aussi une addition. 4y plus 9y, 13y. Et, très important, on n'oublie pas de le faire également pour les membres de droite. 8 plus 18, 26. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec notre petite équation à une inconnue. Et la plupart du temps, on va avoir une équation très simple dans le sens où elle est presque terminée. Il suffit de diviser par 13 pour avoir le résultat. Y égale 26 divisé par 13, c'est-à-dire 2. On retrouve le 2 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et là, j'ai envie de dire, c'est gagné. Puisque à partir du moment où on a trouvé une des deux inconnues, on n'a plus qu'à la remplacer dans une des deux lignes, et on va forcément trouver l'autre. Donc l'étape numéro 2 de la méthode, ça va être donc de dire, on additionne ou on soustrait les lignes entre elles, de façon à éliminer une des deux inconnues. Voilà. Donc, la méthode de combinaison linéaire en deux étapes. Là, maintenant, je peux récupérer dans une des deux lignes, parce que je reviens au système, mon y égale 2, et je n'ai plus qu'à choisir une des lignes que j'avais au départ. Je prends soit L1, soit L2, n'importe laquelle des deux, et je peux remplacer le y par 2, puisque maintenant je sais que tous les y du système valent 2. Donc on peut prendre par exemple L1, et on se retrouve avec 3x plus 2 fois 2 égale 4. Et donc là, assez rapidement, il n'y a plus grand chose à faire. 3x égale 4 moins 4, on peut gagner les petites étapes. Vous pouvez mettre par exemple 3x plus 4 dès le départ égale 0. Toujours mon y égale 2. Au final,
on retrouve x égale 0 divisé par 3, c'est-à-dire 0, et y égale 2, solution 0,2. On retrouve donc la solution du système de tout à l'heure. Ouf, heureusement. Donc voilà. Là, on a donc terminé les deux méthodes par calcul, d'accord, pour résoudre un système. Maintenant, il faut savoir que dans les contrôles, vous avez le droit d'utiliser n'importe laquelle des deux méthodes. La meilleure, ce sera celle que vous comprenez le mieux et pour laquelle vous risquez le moins de faire d'erreurs. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour celle-ci, je la trouve plus efficace, mais voilà, si vous préférez la méthode de substitution, c'est vous qui voyez. L'important, c'est que mathématiquement parlant, il n'y ait pas d'erreur et surtout que vous ayez les solutions à la fin. Bon.